Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais continuer mon projet de pose parquet. Donc là pour vous montrer un peu à l'état des lieux de l'avancement, donc j'ai posé dans tout le couloir. Alors bien sûr il me reste encore le fond à faire là, il reste des petites chutes, je mettrai des chutes à la fin. J'ai fait tout mon bureau là-bas. Et là je vais attaquer cette chambre. Alors comme je vis dans la maison, vous voyez, dans ma chambre, c'est rempli, voilà. Mais bon, ça c'est pas grave, ça durera quelques jours. Donc ici, l'objectif maintenant, ça va être de... Alors moi, ce que j'ai fait ici, c'est que bon, j'ai retiré les plinthes comme d'habitude. Dans cette chambre, ça a été particulièrement difficile puisqu'à certains endroits, le plâtre s'en allait, comme vous pouvez le voir là-bas. Et à un endroit, alors j'ai creusé, mais vous voyez, ici, ils avaient carrément fait une pinte en plâtre. Donc il y avait un bout de bois ici, qui s'arrêtait jusque là, jusque là-bas, enfin qui faisait toute cette longueur-là. Il s'arrêtait ici, il reprenait là-bas, donc de là-bas jusque là il y avait du bois, et de là à là c'était du plâtre en bois, donc ils avaient rebouché avec du plâtre. Donc j'ai dû tout creuser parce que forcément c'était pas propre, et puis les plinthes que je vais mettre n'auront pas le même aspect, donc j'ai dû tout creuser, et je recreuserai par la suite. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, en fait mes plinthes n'arriveront pas jusqu'en haut de la trace des anciennes plinthes, elles arriveront à peu près à un demi-centimètre voire un centimètre. Alors là ce que j'ai décidé de faire c'était de poser mon parquet, voilà, de continuer de le poser un peu partout, et au moment de poser la plinthe, ce que je ferai c'est que je mettrai du scotch sur du ruban de masquage sur le haut de la plinthe, je la colle et ensuite je ferai enduit peinture sur cette partie là. Voilà, je ferai enduit peinture. Et donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais poncer dans un premier temps. Là j'ai déjà bien gratté avec la spatule. Ensuite je ponce, enduit, je ponce, peinture. Voilà. Et comme ça ce sera à peu près pareil. Et après je finirai avec un petit joint acrylique si besoin. Je verrai, parfois il n'y a pas toujours besoin pour les plinthes, je verrai. Si je vois que là il y a besoin, je le ferai. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais procéder au balayage de cette chambre, hein. Donc vous voyez il y a du boulot. Je balaye et ensuite j'aspire. Alors du coup, petit coup de nettoyage, petit coup de balai pour enlever les gros morceaux et ne pas abîmer l'aspirateur. Et ensuite, j'enlève toutes les poussières, toutes les petites poussières à l'aspirateur pour que ce soit beaucoup plus propre et pour pas non plus dégager trop de poussière. J'ai balayé, j'ai aspiré les coins. Donc voilà. Et maintenant, donc là je remarque qu'il est 19h30. Donc ce qui va se passer, c'est que normalement je devrais procéder à la pose de la sous-couche. Sauf que là je vais procéder un petit peu autrement. Je vais prendre ma première mesure ici, voire ma deuxième, pour pouvoir prévoir mes découpes et faire mes découpes. Comme ça je pourrais poser ma sous-couche tout à l'heure, mais je pourrais faire mes découpes et donc faire du bruit avant qu'il soit 20h. Voilà. Donc voilà, donc il y a une coupe, deux coupes. Donc là, je vais prendre des mesures. Alors c'est pas très compliqué. La latte est presque entière ici. Vous voyez, j'ai fait tout ça. Le mur commence ici. Il manque peut-être 1 centimètre, un demi-centimètre. Donc je vais devoir découper un petit peu sur le côté. Sûrement, ouais, je vais devoir découper un petit peu sur le côté, mais c'est pas grave. C'est un peu chiant. Je vais faire mes petites découpes à la scie circulaire. Et puis voilà, puis ensuite je les place. Alors là, ce que j'ai fait pour prendre ma mesure, donc je vais la prendre avec vous, mais donc pour être sûr d'être bien parallèle ici et d'avoir une bonne cote de la planche jusqu'au mur, ce que j'ai fait c'est que j'ai placé en fait une latte ici. Je sais qu'elle est à peu près droite parce qu'elle est clipsée là-bas. Je ne l'ai pas clipsée sur le côté ici parce que j'ai remarqué que quand on les clipse une fois sur le champ ici sur le côté, il y a une petite languette blanche là, vous voyez, la petite languette blanche qui s'abîme une fois qu'on clipse, une fois qu'on a clipsé une fois la planche. Et en fait on ne peut pas la clipser une deuxième fois, voilà. Donc faites attention, c'est pas parce que c'est à clipser qu'on peut le faire à l'infini, ça s'abîme un petit peu.
c'est du stratifié. Donc voilà. Donc là, je l'ai clipsé que ici. Ici, j'ai remarqué que ça s'abîmait pas trop sur le côté. C'est vraiment sur le champ. Donc voilà, donc je l'ai clipsé. Je vais prendre ma mesure de la planche jusqu'au mur. Je vais enlever 5 mm. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis, parce que la planche mesure, je crois, 1m20 ou 1m25, donc, ou 1m19, je sais plus. Bon, en tout cas, je vais aller jusqu'à 1m19 là-bas, je vais faire un trait, je vais regarder combien il me faut, et puis voilà, et puis je prendrai ma mesure. Je vous montre ça tout de suite. Bon, alors là, j'essaie tant bien que mal de prendre les mesures pour être le plus précis possible. Petit conseil qu'on aurait pu appliquer si vous avez un laser, c'est utiliser un laser en fait pour prendre la mesure un peu plus loin. Voilà, et avec plus de précision. J'aurais dû prendre le laser, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins galère avec un laser. Voilà la découpe qui est tracée. Donc je ne sais pas si vous voyez le trait de crayon de bois. Le trait de crayon de bois juste là. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite découpe que je vais faire à la scie circulaire. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer avec, je vais en tracer une autre. Alors là, la prise de mesure peut paraître longue, mais c'est parce que je voulais absolument pas me tromper. Parce que c'est vraiment chiant de devoir monter, descendre pour faire une découpe. Donc voilà, je voulais essayer de prendre la bonne mesure du premier coup. Et pareil, j'y ai pas pensé, mais c'est beaucoup plus simple avec un laser, en le mettant sur l'alignement de la première latte. Et avec ça, vous prenez toutes vos mesures. Voilà. Moi ici, donc là, vous voyez, elle va pas jusqu'au mur. Donc ici, je sais combien j'ai de surplus puisque j'ai ici, donc il me suffit de mesurer là. Donc là, j'ai, comme vous le voyez, voilà, 5 cm de surplus. Donc pour aller jusqu'au mur, et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 5 cm, languette compris, plus 0,5. Bon alors, première découpe faite, ici celle-ci. Donc j'ai coupé le bord ici, vous voyez, on voit bien qu'il y a moins d'un centimètre de joint de dilatation, donc c'est parfait. Moi j'ai besoin d'avoir moins de 1,1 cm. Et pour la deuxième, alors je l'ai coupé, mais je me suis gouré dans la mesure. Alors je l'ai bien coupé ici, sur l'épaisseur, on va dire. Mais sur la longueur, je me suis gouré, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mesuré avec l'autre planche. Donc voilà, faites attention. Alors là, c'est pas grave, j'ai juste à recouper un bout ici. Et je vais en profiter du coup pour prendre également les mesures de ça pour les tuyaux, pour que ça rentre pour les tuyaux. Alors je vais tourner autour du tuyau. Voilà, je vais pas m'embêter autrement. Bon, pour cette découpe autour des tuyaux, en fait, on aurait pu utiliser un profilé de finition. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de l'utiliser. Là, ça s'y prêtait très bien, mais j'ai oublié, il était tard, donc j'étais fatigué. C'est bien, ne prenez pas en compte celle-ci, c'est bien l'intérieur que je vais couper là, plus ce trait là que je vais couper à la scie circulaire. Donc voilà, allez, je vais couper ça avant qu'il soit trop tard. Et voilà, donc mes découpes sont faites. Donc celle-ci, donc je les ai pas clipsées comme je vous ai dit, je préfère pas les clipser puisque la petite languette blanche qui est ici s'abîme si on clipse une fois et qu'on déclipse. Donc je préfère ne pas clipser complètement. En tout cas, ça rentre, donc je suis content. Mon joint de dilatation est bien respecté partout. Je mettrai lesquels tout à l'heure. Là, je vais enlever les planches. Et puis je vais commencer à poser la sous-couche. Voilà, il est 20 h, ça fait pas de bruit de poser une sous-couche, donc je vais le faire tout de suite. Et c'est parti pour la pose de la sous-couche. Celle-ci est bien galère. Et là, j'ai essayé d'utiliser des chutes pour faire la première longueur, puisque pour pouvoir repartir justement après avec
avec des sous-couches complètes. Donc au départ c'était un peu galère le départ, mais après ça va bien plus vite. Bon voilà, c'est jamais pratique de mettre une sous-couche, c'est vraiment l'étape que je déteste le plus. Mais voilà, il faut le faire et ça prend pas si longtemps que ça finalement. Et là, on est à l'étape que je préfère, c'est-à-dire la pose du parquet. Donc, on pose les lattes. Et ce qui est bien quand on est dans des grandes surfaces, c'est qu'on peut les poser à la chaîne. Il y a juste une petite découpe à faire qui n'est vraiment pas compliquée en bout de ligne. On recommence avec une chute, donc c'est nickel. Petite erreur que je fais là, c'est que je marche sur la sous-couche. Et en fait, ce qui se passe quand on marche sur la sous-couche, c'est que ça la tasse. Ça crée des petites bosses, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, essayez d'éviter de marcher sur ce genre de sous-couche. Voilà, là vous pouvez bien voir les petits creux qui sont créés par mes pas sur la sous-couche. Et ça, en fait, ça crée des problèmes de contrepoids avec le parquet qui commence à bouger une fois posé. Voilà, donc vraiment, quand on arrive au milieu de la pièce, ça va vraiment très vite. À partir du moment où on n'a plus de découpe particulière à faire, ça avance tout seul. On met juste les cales, la planche, on a une découpe par ligne et ça va vraiment très très vite. Voilà, je crois qu'en tout et pour tout, mis bout à bout, j'ai dû mettre 4 heures pour faire toute la pièce. Alors le chantier est nettoyé, donc j'ai nettoyé toute la surface qui est là. J'ai passé un petit coup aussi d'aspi sur le parquet. Maintenant je vais pouvoir procéder à la pose de la sous-couche. Et puis voilà, c'est parti. Je vous montre ça en accéléré. Donc la repose de sous-couche. En plus de ça, il y avait des petites découpes particulières puisqu'il y avait le contour du placard à faire avec le cadre du placard. Donc voilà, il fallait découper dans la sous-couche. Plutôt chiant, mais ça se fait. Ça met pas des heures non plus à se faire. C'est plutôt rapide, hein, ça c'est assez simple. On déplie, on pose, on découpe le surplus. Et puis voilà, ça va tout seul. On le fait vraiment au fur et à mesure. Et là, pour le coup, je vais vraiment essayer de marcher dessus le moins possible. Et vous allez voir après, j'ai une petite technique particulière. Donc là, vous voyez, je me retrouve face à une situation un peu délicate, puisque donc là, la chambre continue comme ça, et ensuite il y a le renfoncement dans un placard. Donc comment je vais m'en sortir pour cette coupe, en sachant que la coupe qui doit être là doit avoir une languette, et qu'elle doit ensuite continuer ici pour que je puisse reprendre la continuité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir prendre une latte entière, donc une latte entière, et garder juste l'écartement qu'il y a là de longueur. Donc j'ai mis une latte ici de test pour justement pouvoir calculer l'écartement qui est entre le mur et la latte qui serait potentiellement après. Donc voilà, donc j'en ai mis une ici pour test, une là. Je vais en prendre une entière et je vais faire les petites découpes ici jusqu'à ce que ça rentre en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je vous montrerai la latte découpée. Donc voilà la petite découpe. Donc voilà, donc en fait je l'ai posé contre le mur, j'ai pris mes mesures, donc j'ai fait une double vérification, à la fois avec les mesures et à la fois en la posant voilà, contre le mur avec la petite cale là-bas qui va bien. Donc voilà, donc ça semble cohérent, j'ai remesuré plusieurs fois. Maintenant je vais faire la découpe.
Donc voilà la découpe comme prévu. Donc bon, voilà, c'est pas parfait. Déjà je l'ai pas réussi du premier coup. Enfin je l'ai pas recommencé mais j'ai dû l'ajuster. Ce qui est normal pour ce genre de découpe. Moi ça m'arrive très souvent. C'est très rare de réussir une découpe comme celle-ci du premier coup. Donc voilà, j'ai un peu forcé pour la placer. Hein. J'ai dû mettre des coups de marteau avec vous voyez, cet outil. Voilà. Donc j'ai fait ça comme ça. Et puis je l'ai calé puisque ça rentrait pas en fait. Bon là, le joint de dilatation n'est pas très respecté. Mais ce que je ferai c'est que je mettrai des coups de cutter ici. De toute façon il y aura la plainte hein, qui va cacher. Mais je mettrai des coups de cutter pour cacher un petit peu. Pour laisser de la dilatation et ensuite je mettrai la plainte pour cacher. Vous voyez ici, bon j'ai un peu ajusté ici. Voilà, j'ai fait un plus gros trou parce que c'était vraiment proche du mur. Le mur n'est pas droit en fait, c'est ça la complexité. Mais voilà, sinon c'est fait, ça se fait, c'est complexe, c'est pas les coupes les plus drôles. Mais au moins ça permet d'avancer. Une fois que c'est fait, on a la satisfaction du travail bien fait. Voilà, au bout vous le voyez pas, mais il y a aussi de la dilatation. Donc c'est parfait. Donc voilà, donc maintenant je continue. Vous voyez, il me reste tout ça. Vous voyez, je mets mes genoux sur une latte comme ça pour ne pas abîmer la sous-couche. Voilà, j'en ai plein. Je me suis fait, avec des chutes, quelques marches pour pouvoir circuler sur la sous-couche. Bon allez, c'est parti, on continue. Voilà, donc là on voit bien que j'essaie de mettre au maximum mes pieds et mes genoux sur des petites lattes de parquet plutôt que sur la sous-couche directement. Ça permet de faire beaucoup moins de creux et par la suite le résultat ça s'est vu. Hein. La sous-couche était en bien meilleur état sur cette partie-là qu'auparavant. Alors, dernière latte de parquet à poser dans cette pièce. Alors, pas la dernière du projet, hein, mais la dernière de cette pièce. Toujours une satisfaction. Et voilà. Et voilà, et cette pièce est officiellement terminée. Voilà, alors j'ai pas mis les cales. Je les ai mises de l'autre côté. Voilà, je les ai mises sur le côté, j'ai pas été régulier sur les cales. Mais voilà, donc cette chambre est terminée. Je vous montre un peu la vue. Voilà. Je suis hyper content du parquet, il est hyper beau. Chêne mat. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai fini cette chambre. Maintenant, il ne reste plus que la chambre principale. Mais avant de l'attaquer, en fait, je vais faire les plaintes de cette chambre puisque j'ai un ami qui va venir. Ça, c'est ma chambre d'amis. J'ai un ami qui va venir dormir chez moi la semaine prochaine, donc j'ai besoin de remeubler cette chambre très rapidement. Donc je vais faire les plaintes, au moins sur les trois murs les moins accessibles quant à les meubler, pour pouvoir remeubler cette chambre avant d'attaquer l'autre chambre. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc maintenant il me reste une chambre à faire plus les plaintes. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimeriez voir d'autres parties de ce projet, si la vidéo ne sort pas avant, j'aurai peut-être le temps de les filmer. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!